Maintenant, effectivement, je vais inviter le représentant de Generali. Je crois que c'était prévu, c'est Nicolas Pagès ou qui. Eh bien, c'est avec un grand plaisir. Mais c'est pas que j'accepte, c'est que j'en suis très heureux. Qui va effectivement remettre le prix de la meilleure démarche RSE, dont je disais tout à l'heure que j'en étais vraiment très très heureux, parce que lorsque j'ai pris cette fonction de président du comité club développement durable de l'ordre des experts comptables, j'avais une préoccupation qui était celle de faire émerger cette notion de RSE, non pas forcément par les félicitations des plus grandes structures, mais aussi faire émerger l'existence de ces préoccupations dans le cœur de la clientèle des experts comptables, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Et qu'effectivement, le fond de notre action, c'est bien cette action citoyenne qui consiste à faire passer auprès du plus grand nombre, donc nos clients, les petites et moyennes entreprises, cet esprit RSE. Et nous avons ici, et je vous le dirai, mais un titulaire de ce trophée de meilleure démarche RSE d'une petite entreprise de 40 personnes qui fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. Je trouve remarquable d'avoir su concourir et être distingué dans ce cadre-là. Mais auparavant, je vais laisser la parole à Generali pour nous présenter un petit peu le... Merci. Alors effectivement, je tiens à excuser l'absence de Nicolas Pagès aujourd'hui. Alors le groupe Generali, au travers de son réseau La France Assurance Conseil, est partenaire de la profession des experts comptables depuis de longue date, depuis 60 ans, sur des sujets de protection sociale du dirigeant et des salariés. Et quand je suis arrivée à travailler au siège en 2011, dans ce beau siège de Saint-Denis, j'ai eu l'occasion de croiser François Garot plusieurs fois sur l'année et de rentrer dans son univers. Et quand on rentre dans son univers, donc je vais être l'exemple de transversalité que l'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que des sujets, des signatures génération responsable comme Generali, elles n'ont du sens que si à un moment donné il y a une appropriation et bien évidemment une conviction des salariés du groupe. Donc je fais partie des évangélisés comme on peut dire chez nous, et on a sur le sujet de cette protection sociale souhaité mettre en œuvre pour la profession des experts comptables un partage de contenu. Donc on a créé l'année dernière un site d'échange de contenu pédagogique avec des univers bien évidemment métiers, mais aussi des univers de performance globale qui nous permettent donc dans un premier temps d'aborder des contenus comme la sécurité au travail, comme le handicap dans l'entreprise. Donc on a souhaité accompagner, au-delà de la protection sociale, des contenus que s'approprient nos équipes. Donc ça, c'est un premier partage d'expérience et de pédagogie. Et puis, au travers de ce qui est déjà fait dans le cadre de nos labellisés, on a tout un processus, toute une démarche de performance globale autour d'audit et de labels, et ça, voilà, ce sont des choses que l'on partage avec tous nos réseaux de distribution et la profession pour accompagner une amélioration continue des entreprises dans l'approche de leurs risques et dans la maîtrise de leurs risques. Voilà. Donc ça, c'était le premier mot que je voulais faire. Et puis je voulais rassurer Françoise. J'ai un petit garçon de 10 ans et mon petit garçon de 10 ans est en CM2 et il vient d'avoir sa première leçon de géographie sur le développement durable. Donc voilà, je tenais à la rassurer sur les générations futures. Alors on aborde beaucoup la télé en veille, on apporte beaucoup le vélo à la place de la voiture, mais on aborde aussi le sujet de l'eau. Donc sans vouloir démystifier le sujet du traitement de l'eau, de la pollution des eaux, du nombre de
personnes qui aujourd'hui ont accès à l'eau potable et c'est pas la moitié de cette population qui est sur notre belle planète bleue et bien évidemment des décès qui sont liés aussi à la pollution de l'eau. Un décès sur 5 est lié à cette pollution. Donc voilà, donc l'eau va être un sujet, je crois, que l'on va entendre couler d'ici peu de temps. Donc je vais les chercher. Pour pouvoir remettre le trophée. Très bien. Donc nous sommes sur la meilleure démarche RSE. Et la meilleure démarche RSE est attribuée à Épure Nature. Voilà. Toutes mes félicitations. Située dans la commune de Caumont-sur-Durance, en région PACA, l'entreprise Épure Nature, créée depuis 1999, conçoit et réalise des stations d'épuration par filtre planté de roseaux pour épurer les eaux domestiques. Leader sur le marché français, ce projet innovant a séduit bon nombre d'experts et de professionnels en ses qualités entrepreneuriales et d'innovation. La RSE se décline pour moi principalement au niveau des collaborateurs. Donc le confort des collaborateurs, tout ce que je peux apporter au niveau des collaborateurs, comme qui va être une motivation autre que de la rémunération. Ça va être des ateliers participatifs, créatifs, sur des ateliers de peinture, sur des ateliers de musique, sur des séminaires avec des philosophes. Tout ça, pour moi, c'est de la RSE. Faire grandir le collaborateur dans son entreprise par d'autres démarches que professionnelles et leur apporter un éclairage extérieur autre, c'est quelque chose qui permet de faire grandir les personnes. Et quand les personnes grandissent, automatiquement, l'entreprise grandit. Les techniques que nous développons au niveau d'Épure Nature sont basées sur l'optimisation des procédés naturels d'épuration, donc en particulier en utilisant les roseaux qui servent de support aux bactéries qui vont traiter l'eau usée. Jeune maman d'un petit Léo de 7 mois que je continue à allaiter. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aménager mon temps de travail avec mon employeur, mon petit Léo et moi-même. Donc un aménagement gagnant-gagnant. Alors mon parcours au sein de l'entreprise, donc je suis rentré en 2004 en tant qu'apprenti au niveau d'Épure Nature. J'ai suivi une formation de BTS informatique industrielle par alternance. Donc suite à ce BTS, j'ai été embauché en CDI par l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je suis passé cadre au sein de l'entreprise et on a recruté un BTS informatique industrielle pour m'aider dans l'évolution de l'entreprise. Je suis rentrée donc en tant que secrétaire administrative au sein d'Épure Nature au fil du temps. Donc l'entreprise a pu m'offrir la possibilité d'avoir des formations que j'ai acceptées donc dans les marchés publics et dans la comptabilité gestion. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'être dans un poste en tant que responsable administratif et financière et d'avoir pu révéler en moi des compétences que je ne pensais pas avoir. Nous avons élaboré un plan d'innovation participative sur 3 ans qui nous permet de formaliser nos pratiques et de garder l'intelligence collective de l'entreprise en mouvement. Ce prix RSE que nous gagnons aujourd'hui,
vient couronner cette démarche, car en fait, en dessous du plan d'innovation collective, nous pourrons ajouter une ligne qui s'appelle bilan RSE, le prix. Merci beaucoup. Depuis fin d'année, Épure Nature a grandi, puisque Épure Nature s'est rapproché d'une entreprise bordelaise qui s'appelle Agroenvironnement. Et on a créé une société holding et qui a permis de se développer. Donc aujourd'hui, la RSE, pour moi, c'est d'apporter cette démarche-là au niveau du groupe globalement, puisqu'on va avoir un rayonnement en France plus important avec cette structure bordelaise. Le fait d'avoir aujourd'hui gagné ce prix RSE, c'est une reconnaissance de ce que je fais et c'est très, très flatteur, très agréable pour moi. Épure Nature est actuellement présent sur tout le territoire français. Toujours soucieuse de protéger l'environnement, l'entreprise cherche aujourd'hui à se diversifier à l'international pour transmettre tout son savoir-faire. Vous pouvez demander aux collaborateurs présents de venir. Et puis, avant de vous laisser la parole, j'ai le plaisir... Vous avez fait une démarche RSE et cette démarche RSE n'a pas été formalisée sous une forme de rapport, hein, je crois. Eh bien, le club des comités de développement durable de l'Ordre des experts comptables vous propose de vous accompagner l'année prochaine pour la rédaction d'un rapport, de telle sorte que vous puissiez matérialiser tous les beaux efforts que vous avez faits sur un papier et ça, tout à fait... Alors concourir, j'en sais rien, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais au moins présenter l'année prochaine quelque chose qui sera fait avec l'appui et le support du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie de ce prix. On est une petite entreprise et on fait finalement de la RSE sans s'en apercevoir. Il y a des gens qui le disaient au départ. C'est naturel pour nous la RSE. L'environnement, on travaille dans l'eau, donc déjà, on est dans des collaborateurs qui sont dans l'eau, c'est naturel. L'environnement est pour nous un sujet naturel. Et après, la RSE, c'est naturel. Donc, ça se porte principalement sur les collaborateurs. Et c'est surtout en interne que c'est important. Très bien. Bravo, merci beaucoup. Et puis vous pouvez effectivement compter sur l'apport du Conseil supérieur sur la réalisation et la matérialisation des efforts que vous faites en termes de RSE. Et comme ça, vous pourrez avoir un beau papier, quelque chose de costaud à présenter l'année prochaine.